Chaque année, une fête réunit à Odanak les Indiens d'Amérique. Nous y avons assisté pour découvrir, derrière l'image un peu folklorique, un peuple au mode de vie et aux valeurs distinctes. Les Abénakis se sont installés dans la réserve d'Odanak, sur les bords du lac Saint-François, il y a bientôt 3 siècles. La cohabitation avec les Blancs n'a cependant pas terni l'attachement à leur culture. Les danseurs de la troupe Nikobaït accueillent au son du tambour l'enfant qui naît. Ainsi, cette journée de retrouvailles marque la renaissance culturelle d'un peuple. Ça a débuté en 1960. La première avait lieu à ce moment-là pour fêter le tricentenaire de la réserve. Et puis, on a choisi le milieu de juillet pour réunir les Abénakis qui vivaient aussi aux États-Unis, qui sont majoritaires. Et puis, on a célébré à ce moment-là. Et puis, depuis ce temps-là, à chaque année, on reprend. C'est devenu la fête de l'été. C'est devenu la fête de famille, la fête de l'été. C'est des rencontres qu'on a. Comme il y a 2 ans ou 3 ans, j'ai rencontré une personne avec qui j'avais été à l'école et j'étais en 4e année. Ah oui? Ça fait X années, en tout cas 40 ans. Pas 50 ans, mais proche 40, plus que 40 ans. Et les souvenirs qu'on a échangés, tu sais. Puis ça donne lieu à des rencontres comme ça, tu sais. Je dirais que ça consiste à revoir des amis. Souvent, il va, à l'occasion du 4 juillet, fête des Américains, plusieurs familles vont venir. C'est réellement une fête de famille. C'est un lieu de rencontre, alors. Oui, hein? surtout ça. Oui. Le but là, premier de ces rencontres annuelles, c'est la famille, la fête. La danse du soleil se faisait en hiver, alors que le soleil baissait. Les Indiens imploraient son retour. Le poisson fumé est une spécialité dont les Indiens raffolent. Ce jour-là, l'esturgeon du lac Saint-François était au menu. Ah non, c'est du poisson, goûtez-y, c'est de l'esturgeon. Il n'y a pas de peau, j'ai ôté la peau d'après, puis pour pouvoir la manger simplement de même. Alliés fidèles des Français, les Abénakis ont livré de dures batailles aux Anglais, exterminant les hommes, faisant prisonniers femmes et enfants. Ils étaient reconnus comme de vaillants et intrépides guerriers. Les aînés sont aujourd'hui les seuls détenteurs de l'histoire et de la culture abénakise. Eux seuls connaissent la langue de leurs ancêtres. Les Abénakis ont un très grand respect de la personne âgée. Son rôle est important dans la communauté. On leur reconnaît aussi le sens de l'hospitalité et le sens de l'humour. Nous avons toujours été considérés comme une tribu très paisible. Une des caractéristiques culturelles au plan de tempérament, ça serait le sens de l'humour. C'était des gens qui ne se prenaient pas pour d'autres, qui s'acceptaient tels qu'ils étaient. Ensuite, le respect de la personne âgée, l'entraide. Au plan de l'éducation, il y a un amour, pas exagéré, mais presque, de l'enfant. L'enfant est, dans certains milieux, presque l'auteur de sa propre éducation. Il ne se lève pas lui-même passer ses propres expériences. C'est pas général, mais on le sent, c'est visible dans certaines familles.
mon père tenait la réputation, il tenait sa réputation en tant que chef, de promouvoir la culture et la bonne renommée d'une personne. Il me disait toujours que bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée. Ça m'est resté, ça aussi. C'est mieux être pauvre et avoir une bonne renommée. Ça a été super. Je base ma politique là-dessus. Est-ce que la culture indienne est encore bien vivante dans la réserve? Bien, je pense qu'on essaie de la garder vivante et c'est justement par des manifestations comme celle d'aujourd'hui, qu'on peut garder le folklore vivant, puis la culture aussi un petit peu plus près de nous autres. Puis en même temps, ça donne un modèle à nos jeunes. Alors les jeunes ont le goût de participer avec nous à ces fêtes. Ils voient qu'on a beaucoup de plaisir, donc ça leur donne le goût et la fierté aussi de leur identité. Vous êtes de quelle tribu? On est des Atikamekw de la Haute-Mauricie. De la Haute-Mauricie. Est-ce que vous parlez encore la langue? Oui. Oui, on est environ 3000 personnes là, des 3 communautés de la Haute-Mauricie. Puis la langue Atikamekw, c'est la langue maternelle qui est encore parlée parmi autant les jeunes que les vieux. Là. Avez-vous eu des échanges avec d'autres communautés? Oui, on a su des échanges, là. On a rencontré d'autres personnes. Là. Oui. Comme les autres, les Boliviens, là, moi, j'en avais jamais rencontré, mais j'osais un peu avec. C'est différent, il y a une culture différente, là. Que c'est le fun de jaser avec eux autres. Chaque été, une autre communauté amérindienne est invitée à participer à cette fête. Cette année, ce sont les Boliviens, représentés par la troupe Colasuyo. Nous avons beaucoup en commun, toute la partie philosophique de la vie, on peut dire, les costumes, tout ça, ça ressemble beaucoup. Et notre amitié, c'est très facile de partager toutes nos préoccupations ensemble. Nous voulons être fiers de notre identité et de continuer, de partager aussi avec les autres. Je pense qu'on sympathise avec tous les Autochtones et c'est ce qu'on tente de plus en plus de se rapprocher des autres Autochtones des pays. Mais je me sens d'abord Abénaquis parce que chaque communauté, on a une histoire qui est propre, une culture à nous. Et puis c'est ça qui fait la beauté de partager aussi quand on a des différences. Les Indiens d'Amérique ont évolué, mais ils ont conservé leurs coutumes ancestrales. Beaucoup plus qu'un attrait touristique, ces coutumes témoignent de la fierté d'un peuple pour son identité. L'image qu'on a très souvent de la culture indienne est assez folklorique. Est-ce que vous avez mis sur pied des moyens de transmettre véritablement votre culture? On a mis sur pied quelque chose. On s'est réunis plusieurs Amérindiens, plusieurs tribus, les Algonquins, les Hurons, les Montagnais, les Atikamekw, autour d'une même table. Puis on a pensé qu'il y aurait des façons de diffuser, de faire la promotion de notre culture sans que ce soit toujours par le biais du musée ou de spectacles. Ou d'artisanat. Alors, puis on est en train de préparer. Finalement, là, on a déjà une base, on a déjà une union, une unité commune, là. Et puis on est en train de mettre sur pied justement des mécanismes qui vont faire connaître mieux la culture autochtone aux Européens puis aux Québécois aussi. Des Européens, il y en a ici, j'en ai vu, j'ai parlé à certains. Quelle image voudriez-vous qu'ils rapportent de votre tribu? On aimerait qu'ils soient conscients qu'on est des gens comme les autres et non pas des gens qui sortent des bois puis qui ont une vision tout à fait en dehors de la vie. C'est sûr qu'on a une culture qui nous suit, la nature, tout ça, l'environnement, mais on aimerait que les gens nous situent aussi aujourd'hui, dans la vie actuelle. Ne pas nous faire vivre dans le passé, nous faire revivre dans le passé. On est des Autochtones maintenant, aujourd'hui, et on suit le courant comme les autres. Est-ce que vous avez du mal à occuper cette place dans le monde d'aujourd'hui? Oui, parce qu'on voudrait très bien nous faire retourner dans le passé, nous faire vivre dans les temps. C'est excellent, c'est beau, c'est notre passé. Mais maintenant, on est là, puis on a d'autres préoccupations, d'autres besoins, puis la culture se transforme, et puis la manifestation culturelle s'est transformée aussi. Puis on aimerait que les gens prennent conscience de ça aussi.